بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc il y a un sujet intéressant, il faut en parler parce que malheureusement ça reste encore un fléau dans beaucoup de pays musulmans, mais aussi dans des pays d'Europe, et je vise plus particulièrement ici la communauté musulmane, la Ummah, parce que ça pose vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Et quand vous savez que la mère est une école et que la mère est la base de toute société, et que sans mariage, sans lien solide, il ne peut y avoir ces cellules justement qui composeront la future société, qu'elle soit musulmane ou autre. Donc le mariage, c'est un des fondements ancestraux qu'Allah Azza wa Jal a institué pour permettre à un homme et une femme de s'unir sous le joug de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc on va écouter une vidéo d'un cheikh qui s'appelle Ahmed Alwan, et le titre c'est la dua acceptée pour faciliter et pour précipiter le mariage. J'ai écouté une partie mais pas toute la vidéo, donc on va décrypter ça ensemble et on va en parler. Bismillah. ال 30 سنة وداخلة كده في مرحلة خطرة ومرحلة حرجة وسن العنوسة وفترة العنوسة وتأخر الزواج وما بيجيليش حد أو بيجيلي وأنا برفض، أنا مش عارف الأسباب ديت إيه. وهل في دعاء لو أنا قلته يا عم الشيخ أحمد الله سبحانه وتعالى يعجل لي بالفرج ويرزقني بزوج صالح، وينفع أدعي بدعوة معينة إن يا رب ارزقني الزواج من فلان، أو أنا أدعي ارزقني الزواج من فلانة؟ ده مهم قوي هنتكلم عنه بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc d'abord il explique que le célibat touche pas que les femmes, c'est pareil pour les hommes. Donc il y a souvent des femmes qui le contactent ou des frères qui disent: oh shir, est-ce qu'il y a une dua particulière que je peux faire pour dire oh Allah Azza wa Jalla, marie-moi avec un tel ou une telle, d'accord, pour accélérer justement le mariage et sortir de cette période de célibat, d'accord, parce que bon, la période de célibat c'est difficile. Il y a des personnes qui ont un certain âge et le shir parle de personnes qui dépassent la trentaine, mais vous avez aussi des personnes qui dépassent la quarantaine, et dans certains pays musulmans, notamment du Maghreb, des personnes qui vont jusqu'à 50 ans et des personnes même qui décèdent sans être mariées. Et ça, on va en parler, Inch'Allah. لو حاجه مهمه قوي، احنا عايزين المجتمع يتعامل مع الناس ديت، يعني ما يقعدش يقول بقى ايوه بقى انت ليه اتاخرتي، يا ترى ليه ما انت بترفضي، عايزين نفرح بيكي، امتى هنفرح بيكي، امتى تبقى نشوفك في الكوشه، ولا امتى هتلبسي الفستان، وانت امتى هتلبس البدله، وامتى هنفرح بيك بقى ونشيل عيالك يا جماعه يعني هذه اقدار الله سبحانه وتعالى قدرها وقسمها سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره، لا هي بتاعته ولا هي بتاعتها ولا بتاعت باباها ولا بتاعت مامتها، هذه قسمة أرادها الله سبحانه وتعالى ودي لها حكمة. Donc là voilà là, donc lui il explique que la société, il ne faut pas que la société s'acharne sur ces gens-là qui mettent du temps à se marier, d'accord, qui ont un long célibat, en leur disant pourquoi tu n'es pas encore marié, pourquoi tu refuses tel un tel, c'est quand qu'on va être content, c'est quand qu'on va assister à ton mariage, c'est quand la femme dit je vais pouvoir mettre mon foustan, je vais pouvoir mettre un kaftan, je vais pouvoir assister à ton mariage, ainsi de suite. Il y a une sorte de pression sur ces gens-là. Et il explique, bon après moi je vais donner mon avis, que ceci, il faut bien comprendre, il dit que c'est quelque chose qui est lié au destin, donc c'est destiné, c'est un partage d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est sur la terre est destiné, wa kullu shay'in qaddarnahu taqdira. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Il nous arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a écrit, et tout est lié au destin. Sur ça, il n'y a pas de doute. Donc pour lui, le mariage fait partie des choses qui sont liées au partage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'est destiné. Allah Azza wa Jalla décide que tu te maries ou que tu ne te maries pas. D'accord? Au-delà du fait, attention, parce qu'il y a deux sortes de destin. Il y a le kawni et le qadari. D'accord? Il y a ce qui est religieux et ce qui est qu'Allah Azza wa Jalla à destiné qui est lié au temporel, d'accord. Mais tout ce qui se passe sur la terre, il n'y a rien qui se déroule sur la terre sans que Dieu
ne soit au courant, donc sans que Dieu ne sache ce qui se passe et sans qu'Allah Azza wa Jal puisse laisser se faire ou faire en sorte que ça ne se fait pas, d'accord? Il n'y a rien, tout se fait sous sa supervision, ça c'est clair et net. حكمة الله عز وجل أرادها. أول حاجة بسرعة كده أقول لكم ما هي الأسباب التي قد تكون عائقا أو مانعا في الزواج أو اللي هي تأخر الزواج. أول حاجة من الأسباب المهمة أوي غلاء المهور، إن واحد يروح وعامل لبنته كده حاجة معينة، لا أنا بنتي ما يتجوزهاش حد غير بيجيب لها مهر معين، أنا عايز 100 جرام، أنا مش عارف تكتب لها مأخر إيه، فخلاص عمال يشترط فخلاص ركن بنته، كان سبب في إن بنته إيه تعنس. واحد اتنين. Donc là, il explique les causes qui font qu'il y a un retard au niveau du mariage et que des personnes mettent du temps à se marier. Bon, pour l'instant, je suis d'accord sur la dot, d'accord. Le fait que la dot soit énorme chez beaucoup de personnes, malheureusement, surtout dans la communauté musulmane, hein, chez les Arabes d'une manière générale. Alors moi, je connais pas les autres communautés, mais je sais que chez beaucoup de communautés, même qui sont pas arabes, hein, certaines communautés, ça reste comme je pense peut-être aux Turcs ou d'autres communautés. Je pense que ça reste, les dots sont chers, d'accord. Des gens je ne sais plus dans quel pays, en Mauritanie, je crois qu'une femme elle parle de je sais pas combien, 100 chameaux, mais des sommes de fous, parlait de plusieurs centaines de grammes d'or, mais un truc, vraiment des dots incroyables, d'accord. Donc il faut savoir que la dot, quand vous mettez une dot élevée, donc il y a beaucoup de personnes, vous allez exclure de la société, peut-être je sais pas combien de pourcents de la société, et en plus, pour moi, la dot, c'est pas une garantie que votre fille se retrouve avec un bon mari. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'une personne a travaillé, par exemple, une grande période de sa vie, qu'il a mis de l'argent de côté, et c'est pas une personne qui a une position stable dans la société. Peut-être que lui, bon, il a eu un boulot, il a fait plusieurs boulots, mais il a réussi à mettre de l'argent de côté, donc il vient, il s'habille bien, et il arrive à comment dire, à faire en sorte que le père soit subjugué par cette personne-là, en montrant qu'il a de l'argent, en proposant une dot élevée, ainsi de suite, en ramenant des cadeaux. Mais il n'y a pas de garantie sur le futur. D'accord. Et il n'y a pas de garantie aussi sur l'éthique et la personnalité du prétendant. Donc pour moi, ce n'est pas une garantie. D'accord. Il faut plus se regarder des choses viables sur le long terme. Pas se baser sur quelque chose qui est fait. Parce que l'argent, bon, une grande somme d'argent, c'est bien beau d'avoir je ne sais pas combien de grammes d'or. Mais il y a un moment où l'argent, ça part vite. Vous savez très bien. Et ce n'est pas ça qui va garantir la pérennité du couple et la sécurité de votre fille sur le long terme. إن هو عائق في إنه بنته تتزوج، بمعنى الله سبحانه وتعالى قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالإيه بالمعروف. ويجي يتقدم حد فلا فيرفض، أو إن هو مثلا مستخسر بنته في فلان أو في العيلة الفلانية، أو مش عارف إن هو عاوز مواصفات معينة، أو مش عاجبه اللي بيجي يتقدم لبنته وإلى آخره. فهو بطريق غير مباشر كان سببا في أن يعضل بابنته أو إيه أو فتاته. خلاص. Donc là, il parle d'une deuxième chose qui est aussi une réalité. Dieu dans le Coran dit فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. N'empêchez pas, en fait, de se marier, qu'ils se marient, d'accord, avec bil ma'rouf, avec bienséance, d'accord, tant qu'il y a une entente, d'accord, tant que la fille, ben, elle veut bien ce prétendant, et que vous ne voyez pas, en fait, d'empêchement majeur qui pourrait aller à l'encontre de la religion, de l'éthique, du comportement, ainsi de suite. D'accord. C'est pour ça que le prophète dit Man tardawna dina, ceux qui viennent de demander la main de votre fille, par exemple, et que vous acceptez son din, sa religion et son kholoq. Parce que ça, c'est sur le long terme. Une personne qui a une éthique, qui a un bon comportement. Je ne parle pas de choses superficielles, le sourire, des trucs à 2 balles comme ça qui s'estompent en quelques minutes. Je parle vraiment de fondements qui font que vous saurez que c'est un homme qui portera la responsabilité de votre fille sur ses épaules et qui fera tout pour qu'elle soit heureuse, d'accord. Je parle de la vraie éthique, mais bon, encore faut-il connaître l'éthique pour savoir de quoi je parle. J'ai beaucoup de personnes qui parlent de comportement de kholoq, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un autre sujet, d'accord. Donc lui, il dit, malheureusement, beaucoup de filles, beaucoup de prétendants sont refusés à cause de quoi? À cause de détails, ou à cause de, il a un défaut, l'autre, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il n'y a personne qui est parfait, ça c'est impossible qu'une personne se présente et qu'il soit parfait à tous les niveaux. Il y aura toujours quelque chose qui va pas. Ça c'est normal. Après, bon, il y a des personnes qui sont au top, mais c'est des cas rares.
الحافظ ابن قيس ليه كلام مهم، هو بيقول: ثلاث ليس فيهن انتظار، الجنازة إذا وجدت من يحملها، والأيم إذا أصابت لها كفؤا، والضيف إذا نزل به لم ينتظر به الكلفة. الثلاث حاجات دي، يجي لك ضيف ما ينفعش تقول استنى هضيفك بعد شوية، والجنازة حضرت وفي حد يشيلها خلاص يبقى الله نعجل بها، والأيم إذا جاء من كان كفءا لها يبقى خلاص يلا نجوزها ونفرح بيها. بيقول لك مرة. Donc il dit que quand il y a quelqu'un qui se présente pour une invitation, il faut vite lui ramener de quoi manger, le nourrir. Quand il y a une janaza, il faut enterrer quelqu'un, il faut faire vite, il faut se précipiter. Quand il y a une personne qui se présente et qui est capable, qui a le kouf, donc il remplit les conditions pour pouvoir être le prétendant idéal, il ne faut pas retarder pour rien, pour des raisons comme ça. Je sais pas, ma fille c'est une Marocaine, moi je veux un Marocain, lui c'est un Algérien ou c'est un Tunisien ou je sais pas quoi, ou je sais pas moi, peut-être il est petite taille, ou il est peut-être trop grand, ou je sais pas, je sais pas, quand il parle il a... Bon, je sais pas, mais il y a énormément de raisons comme ça, ou peut-être son boulot il me plaît pas, ou je sais pas, des choses comme ça. قصة عجيبة قوي. بنت دعت على ابوها انه كل ما يتقدم لها حد يرفض، كل ما يتقدم لها حد يرفض لحد ما البنت بلغت ال40 وخلاص تعبت نفسيا وراحت حتى المستشفى تعالج نفسيا. جه ابوها قعد جنبها فقالت له قرب مني يا بابا، فقرب منها قعدت تقول له قول امين، هو يقول امين. المرة الثانية قول امين، هو يقول امين. المرة الثالثة قول امين، هو يقول امين. وبعد كده قالت له حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج، ثم ماتت. Oh là, cette histoire de fou. Rien que ça, là, faudra en faire un short. C'est des frères qui veulent faire un short de ce passage-là. Oh là là. Il y a une fille, son père, chaque fois qu'il y a une personne qui se présente pour se marier avec elle, il refuse. Chaque fois qu'il y a une personne qui se présente, il refuse. Chaque fois qu'il y a une personne qui se présente pour se marier, pour qu'il se marie avec elle, son père refuse. Parce qu'elle a été atteinte psychologiquement, ça a joué sur son psychique. Elle a fini dans un hôpital psychiatrique pour se soigner. Miskina. Et elle n'en pouvait plus. Et son père est venu la voir. Elle avait dépassé la quarantaine. Et elle a dit à son père, viens, rapproche-toi. Et son père s'est rapproché. Et elle lui disait, dis Amin. Et le père disait Amin. Dis encore Amin. Et le père disait Amin. Dis encore Amin. Le père disait Amin. Elle lui a dit, qu'Allah Azza wa Jalla t'interdit le paradis comme tu m'as interdit le mariage. Waouh. Oh, c'est chaud. Il faut faire attention. Wallah, faites attention. Franchement, c'est vraiment chaud. Faire attention à ça parce que... Oh. دعوة خطيرة قوي 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 ان هي تدعي على ابوها انه يحرمها من الجنة علشان هو حرمها من الزواج. يبقى اول سبب من اسباب تاخر الزواج قلنا ممكن غلاء المهور. 2 تعنت الاباء والامهات. 3 عزوف الشباب او البنات لارتباطهم وعلاقات من وراء اهاليهم، فيتقدم لها حد وده مواعيدها انه هيجي يخطبها وسنه و2 و3 وممكن تقعد بال5 6 سنين وما يجيش يتقدم لها، وفي الاخر يخلف الوعد بها ولا يتقدم لخطبتها ولا الزواج منها، فيحصل لها أزمة نفسية. Après, il y a aussi un phénomène, c'est que ça aussi, ça peut déstabiliser psychologiquement. C'est quelqu'un qui, il y a des familles, par exemple, ça arrive souvent, ils promettent quelqu'un, une fille ou un garçon, une fille, ainsi de suite, d'une autre famille qui se connaissent, en général de la même famille, ou des cousins. Et donc, ils se promettent chaque année, dans une année, dans 2 années, on va se marier, dans 3 années, on va se marier, dans 4 années, et ça reste comme ça. Et puis, au bout de, je sais pas, moi, par exemple, 10 ans, eh ben, le prétendant, le garçon ou la fille ne veut plus se marier. Donc, vous avez perdu 10 années de votre vie. Et peut-être la personne, eh ben, elle avait plein d'occasions, et elle se retrouve à 30 ans sans être mariée. Et des fois, le problème, c'est que c'est la même chose, mais c'est pas de l'aval de c'est pas la fille qui décide de ceci, c'est un des parents. La fille, en fait, elle est emprisonnée par la décision de la mère et du père. Elle se retrouve coincée et à la fin, il n'y a rien, le mariage ne se fait pas et elle a perdu. Et je vous garantis qu'il y a des cas comme ça, concrets, de personnes qui sont parties voir des psychologues parce qu'elles se sont rendues compte c'était par exemple des filles, hein, qui étaient très belles, qui avaient plein de qualités. Et à la fin, ben, elles ont fini par se marier avec des personnes, des personnes qui étaient âgées, très âgées. Elles n'avaient pas le choix. Et elles étaient obligées de constituer des psychologues pour essayer justement de soigner
ces blessures psychologiques. Ça aussi, c'est un vrai problème. خلاص. ممكن اسباب اجتماعيه ان انا مثلا عاوز لبنتي حد معين، او هي البنت تكون حاطه قدامها مثلا انا دكتوره فعايزه دكتور، انا مهندسه فعايزه مهندس، فتبدا هي تتشرط، فتكون هي اللي السبب في ان هي ما يتقدم لهاش تقدم لهاش حد. وفي سبب اخر. Il y a aussi une autre cause. Bon, là, après, faut comprendre qu'il y a des choses qui sont permises religieusement, d'accord? Par exemple, le fait qu'une personne veut se marier avec une autre personne du même rang social, religieusement, c'est pas interdit. Il y a des madhahib qui ont permis ceci, des écoles théologiques, mais il faut savoir aussi que faut pas que ça soit, faut pas rendre ceci obligatoire et considérer ceci comme une des conditions du mariage. C'est pas une condition du mariage. Une personne très aisée peut se marier avec une personne qui est de rang social moins élevé. Le prophète lui-même s'était marié avec Khadija, anha, qui était une personne qu'Allah Azza wa Jalla agrée, très aisée, une riche commerçante. Elle s'est mariée avec le prophète d'ailleurs. Ça a permis au prophète de s'élever au niveau du tijara, du commerce, ainsi de suite. Donc c'est pas une mauvaise chose, c'est pas interdit, d'accord? Mais il y a des personnes qui veulent absolument se marier avec une personne de leur rang social, d'accord? Mais il ne faut pas que ça soit faut pas que ça soit une obligation. Faut pas que tu dises ah non, une femme médecin pas se marier par exemple avec un frère chaudronnier ou un frère conduit un taxi ou autre. Non, ça c'est pas religieux. Elle a le droit, il faut pas qu'elle regarde ça en priorité. Il faut pas que ce soit une priorité, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ça doit être comme ça et pas autrement. Non, c'est le matériel, c'est pas tout, c'est pas l'essentialité dans la religion. Il y a des personnes qui ont du matériel, mais sur les autres plans, ils n'assument pas en tant qu'homme. Et la femme, elle n'est pas heureuse. Donc le matériel ne répond pas à tous les problèmes. المهم موضوع السحر والشعوذة والدجل والأعمال ممكن يكون ده سبب من الأسباب التي تعوق زواج البنات أو زواج الشباب. طيب. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Je vais retourner en arrière. Parce que là, il rentre dans un autre sujet, ça va mettre du temps. Je préfère mieux faire parce que la vidéo, elle n'est pas finie encore, d'accord? La vidéo, je suis à la moitié de la vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet intéressant. Donc on va faire deux parties, ça me permettra de parler du second volet. Et là, il commence à parler, par exemple, tout ce qui est la sorcellerie, tout ça, et ça c'est aussi un autre sujet. Et moi, ce que je voulais dire, là où je ne suis pas d'accord avec lui, et c'est une mentalité qui est ancrée dans la communauté musulmane, et ça aussi, c'est un vrai obstacle. Moi, j'ai eu de l'expérience, moi j'ai été confronté à ce sujet-là, donc je sais de quoi je parle, je l'ai vécu dans mon âme et dans, je ne sais pas comment vous dites, dans ma chair et mon sang, ainsi de suite, donc je sais c'est quoi. C'est qu'il y a une mentalité dans la Ummah qui veut qu'on remet tout comme ça au destin. Donc il faut bien faire la part des choses. Tout est destiné par d'Allah Azza wa Jalla. Tout ce qui se passe sur la terre se fait sous la supervision divine et tout est inscrit dans al-Kitab, dans la mer des livres, d'accord, dans le destin. Ça c'est clair et net. Mais ceci n'empêche pas qu'il ne faut pas être laxiste, être fainéant, être resté comme ça les bras croisés, en se disant justement, étant donné que tout est lié au destin, eh ben, si Dieu me l'a écrit, ça va venir. Si Dieu ne me l'a pas écrit, ça ne viendra pas. Ça, c'est une mentalité à abolir dans la religion musulmane. Et c'est une mentalité qui a été largement propagée par le soufisme durant des siècles de la Ummah, qui a créé une sorte de fitrat al-rukud, une sorte de période de sommeil de la communauté musulmane. C'est connu des savants, des chiites, beaucoup ont écrit sur le sujet. Donc, il faut bien comprendre que si vous voulez absolument vous marier, moi, deux conseils que je peux vous donner. Un, les asbab, les causes, très importants. Et vous pouvez faire l'analogie avec plein d'autres sujets. Pour le travail, pour les études, pour vous soigner, pour plein de problèmes similaires. Les asbab, ne soyez pas laxistes sur les causes. Soyez sans pitié avec les causes, avec les asbab. Il faut employer toutes les causes. Il faut vraiment mettre une importance sur les causes. Il ne faut pas délaisser aucune cause, d'accord? Toutes les causes, vous pouvez faire, faites-les. Mais forcez-vous à les faire. Parce qu'il y a une mentalité dans la communauté qui disent, étant donné que les causes, elles n'existent pas, parce que c'est Dieu qui agit dans tout ce qui se passe dans la terre, comme le disent par exemple Ash'a'ira, il y a des gens qui pensent que
Étant donné que c'est Dieu qui agit, que les causes elles agissent pas par elles-mêmes, pourquoi me casser la tête avec les causes, d'accord? Certains considèrent même que les causes c'est du shirk, parce que c'est comme si vous accordiez à autre qu'Allah Azza wa Jalla un pouvoir. Ça c'est une mauvaise mentalité, et d'ailleurs qui n'est pas en concordance avec l'avis de Ahl Sunnah, des gens de la Sunna, sur, ou Ahl al-Athar, sur la réalité de la cause, d'accord? Par exemple, dans des vidéos, j'ai déjà expliqué qu'à travers l'histoire, si vous voyez les musulmans, les causes qu'ils ont fait, vous en perdriez la raison. Regardez juste le prophète quand il a fait la hijra, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il a fait la hijra, il aurait pu sortir en plein jour et demander à Allah Azza wa Jalla d'aveugler leurs yeux et de se rendre comme ça à Médine aux yeux de tous. Mais il ne l'a pas fait. Le prophète, alayhi sallam, il a pris ses gardes, il a employé quelqu'un spécifique pour effacer les traces, pour tromper les Mécois. Il est sorti à un moment de la journée, il ne devait pas sortir. Il a pris une direction opposée, il a fait plein de choses comme ça, plein de causes pour faire la hijra. Et il y a plein d'exemples comme ça, énormément d'exemples dans la sira du prophète, la biographie du prophète. Et quand même les musulmans n'ont pas respecté les causes, ils avaient même perdu certaines batailles parce qu'ils n'ont pas respecté les causes. Les causes sont très importantes pour concrétiser ce que vous voulez faire. Donc il faut être vraiment à cheval sur les causes. C'est vraiment, 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 vraiment important. D'accord? Mais il faut considérer les causes comme un intermédiaire, comme un biais, et non pas comme la chose qui va agir, comme le catalyseur. Celui qui agit, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui va vous donner le muwafaqa, qui va permettre qu'il y ait une réussite, c'est Allah Azza wa Jal. Mais faites les causes. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des sœurs qui veulent se marier, mais elles ne font pas les causes. Si tu dis, par exemple, ma sœur, prends soin de toi, va faire du sport, essaie d'avoir, comment dire, je sais pas, quelque chose, une image, parce que les personnes regardent l'apparence. Un garçon qui veut se marier, un homme qui veut se marier, ben, il va regarder le physique. Il va pas, la majorité des hommes, je sais pas combien de pourcentage vont regarder le physique. Et ensuite, bien sûr, ils vont essayer de se renseigner si la sœur elle est pieuse ou pas. Mais on va pas se mentir, la réalité elle est là. Donc si vous ne respectez pas les causes dans ce sens-là, vous risquez d'être déçu et considérer ensuite que c'est à cause de la religion, mais en fait c'est à cause de vous, parce que vous n'avez pas compris la religion. La religion jamais vous a dit... la religion ne vous dit pas restez chez vous, fais des salats et t'inquiète pas, il viendra, il frappera à ta porte. Non, ça arrive avec des femmes comme Maryam Bent Imran, avec Marie, alayhi salam, pas avec la musulmane d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des cas d'exception, des sœurs, machallah, avec un niveau élevé d'iman, et Allah Azza wa Jalla lui ramène un homme comme ça qui frappe à sa porte. Je dis pas que ça peut arriver. Mais il ne faut pas vous baser sur ça, autrement ça peut vraiment vous déstabiliser sur le plan psychologique et déstabiliser aussi votre foi. Et vous allez penser que c'est à cause de la religion. Beaucoup de personnes pensent que la cause des maux qu'ils subissent, sociétaux, ce que vous voulez, est due à la religion. Et non, la religion n'a rien à voir là-dedans. La religion ne te dit pas... La religion te dit au contraire, fais l'asbab, sois sans pitié, sois intelligent, étudie, renseigne-toi, respecte les asbab. C'est la première chose. On pourra en parler pendant des heures. Je pourrais même vous donner des exemples. Et la seconde chose, c'est quoi? C'est le côté spirituel. Soyez sans pitié aussi avec les doigts. Les doigts toute la journée. Des doigts à toutes les occasions dans une journée. Tu vas, je sais pas, il y a l'adhan est fini. Tu fais une doigt. Je sais pas, par exemple, l'imam, lorsqu'entre les deux... Quand il s'assoit après son premier discours, tu fais doua. Tu coupes le jeûne, tu fais doua. Tu vas faire une sadaqa, tu fais doua. Tu te lèves au dernier tiers de la nuit, tu fais doua. Sans cesse. Après le tahi, quand tu fais le tahiyatullah, tu fais doua. Doua. Al-ilhah fait doua. Insister avec la doua énormément dans la vocation. Quand vous allez insister, c'est comme quelqu'un qui tape une porte, d'accord? C'est une métaphorique, mais les savants en ont parlé. Il faut frapper à la porte d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Il faut insister. Il y a des anges qui relayeront vos doigts en disant, il y a un serviteur qui n'arrête pas d'appeler, qui n'arrête pas d'invoquer Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala sait, voit et entend, d'accord? Ensuite, bien sûr, il y a les conditions de la vocation qui sont importantes, parce que si vous ne respectez pas les conditions de la vocation, parce qu'il y a des personnes déjà qui pensent adorer Allah Azza wa Jalla et qui adorent un autre être. Je vous dis tout de suite, déjà de la communauté musulmane, ça c'est une réalité. Et ça aussi c'est un autre sujet qui est très long. Beaucoup de personnes pensent adorer Allah, mais je ne sais pas, ils adorent un être comme ça dans le cosmos qui est lié au nombre d'or, je ne sais pas quoi, des choses un peu bizarres. Et malheureusement, bien sûr qu'au fait de dua, ça ne fonctionne pas.
Parce que Allah, c'est Allah Azza wa Jal, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Ça, c'est une chose. Ensuite, faire attention que consommer que du halal, être habillé que de halal, ne pas faire d'injustice, c'est important. Si vous êtes injuste envers des personnes, vous commettez des injustices, n'attendez pas qu'Allah Azza wa Jal accepte vos doigts. Il y a plein de conditions comme ça, d'accord? Avant de faire de vos doigts, invoquez les noms d'Allah Azza wa Jal par ses plus beaux noms, repentez-vous, faites l'istighfar, priez sur le prophète alayhi salam, et ensuite faites votre demande à Allah Azza wa Jal, d'accord? Insistez, 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 insistez. Ya Rabbi, je sais que tu vas me donner ça. Ya Rabbi, je sais que tu en es capable. Ya Rabbi, je sais que tu es capable de rendre l'impossible possible. Rabbi, l'impossible, il le rend possible. Il l'a fait avec les prophètes, d'accord? Donc c'est possible. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc ne lâchez pas le morceau. Dua, 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 mais attention, à condition que les causes vont avec. Si vous faites les deux, cause plus les dua, ça fonctionnera. Après, s'il y a un problème lié à l'occulte, ça on en parlera dans la seconde partie. Mais déjà, si vous faites ces deux choses, ça fonctionnera. D'accord? Voilà, il ne faut pas lâcher. Et ensuite, malheureusement, il y a un autre sujet, on en parlera dans le second volet, c'est que des fois, on paie les conséquences, on paie les fruits de la traîtrise, du comportement, des mauvais comportements de la Ummah, d'une manière générale, du laxisme de l'État qui normalement devrait agir et faire en sorte qu'il n'est pas normal qu'une musulmane ne soit pas mariée, qu'un musulman ne soit pas marié. Normalement, dans la société musulmane, il ne devrait pas y avoir de personnes, une femme qui reste à 50 ans, entre 45 et 50 ans, qui n'est pas mariée. Quelqu'un à la tête de l'État, il devrait forcer les gens, je sais pas, faire des organisations, faire en sorte que, obliger les gens à se marier. C'est pas normal qu'une fille qui n'a pas de défaut, qui, alhamdoulilah, elle va bien, qu'elle dépasse la quarantaine, elle se retrouve comme ça sans mari. Il y a des personnes qui sont décédées, des personnes que je connais personnellement, qui sont décédées sans être mariées. Ça, c'est une monsiba pour la famille, pour les gens qui sont autour. C'est une monsiba. C'est une monsiba. S'ils n'agissent pas pour contrer, pour aller à l'encontre de ceux-ci. D'accord? C'est vraiment c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Parce que la personne qui n'est pas mariée, même si elle ne le montre pas, c'est difficile psychologiquement, c'est une frustration énorme et c'est des doutes permanents entre toi et le côté spirituel. Tu poses beaucoup de questions. Rabbi, peut-être il m'aime pas, pourquoi la personne autre c'est un kafir, il a ça et moi j'ai pas ça, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? En fait, c'est à cause de mauvaise compréhension de la religion, mais aussi à cause justement du fait que la Ummah ne joue pas son rôle. C'est comme quand vous ne commandez pas, vous ne condamnez pas le mal et vous ne recommandez pas le bien. Malheureusement, il y a des conséquences qui se rabattent même sur les personnes qui sont bonnes parmi la communauté de Mohammed alayhi salam. Donc voilà. Donc on en parlera dans la seconde partie des autres choses qu'il va parler, parce que la vidéo elle est encore longue. Mais franchement, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère et il faut que les musulmans prennent leurs responsabilités de surcroît. Les États, il faut que les États dans les pays musulmans agissent en faveur. C'est pas normal que dans un État, il y a des personnes. Ça, c'est pas que l'État, il pense, oui, c'est pas grave, il y a pas de qu'on s'en fout. Non, tu t'en fous pas, parce que quand il y a des injustices dans un État, eh ben, ça déstabilise l'État. L'État, ils sont perdants. Donc, il faut que l'État agisse, les États en général, les pays musulmans agissent et ne laissent pas. Parce que c'est dans des pays musulmans, c'est grave. Vous avez des catégories, des tranches parmi la population de personnes entre 30 et 50 ans, 60 ans qui ne sont pas mariées. Et ça favorise la fornication. Après, il y en a qui se complaisent dans la fornication. Il y en a qui se disent, moi je ne suis pas marié, Rabbi ne veut pas que je me marie, je fais zina, de toute façon, le jour du jugement, je dirais à Rabbi, tu ne m'as pas marié, voilà. Il y a des gens qui pensent comme ça. Parce qu'il y a une mentalité comme le shir là, qui pense que, ah non, c'est un partage, c'est du destin, donc en quelque sorte, ne force pas, tranquille. Non, ça c'est pas normal. C'est pas normal qu'une personne qui n'a pas de défaut majeur reste célibataire dans la Oumma. C'est pas normal, c'est pas acceptable, ni religieusement, ni étatiquement, ni ce que vous voulez. D'accord? Donc, faut insister, parce que ce que vous allez faire, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla vous a non seulement demandé de faire dans la Sunna. Il y a des ulama qui disent que vraiment c'est presque une obligation. Je crois que c'est le Shafi'i. Il faut absolument se marier. C'est une protection pour ne pas faire du haram. D'accord? Donc Allah ne peut pas te dire ne t'approche pas du zina et en même temps il t'empêche de te marier. C'est pas logique. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal veut religieusement que les musulmans se marient. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait c'est possible.
D'accord? Et Allah Azza wa Jalla n'empêchera jamais une personne de ne pas se marier, c'est impossible, une personne musulmane. D'accord? À part si. Mais ça, c'est pas tous les prétendants. Peut-être c'est un genre un prétendant qui est mauvais, Rabbi veut te protéger de lui parce qu'il est mauvais. Ça, c'est le contraire, c'est une bonne chose. D'accord? Mais il faut savoir que c'est pas normal. Voilà. Et il faut pas rester laxiste. S'il y a un problème de ruqya, ben, il faut agir sans pitié, comme un guerrier. Et ça, on en parlera dans l'autre partie, Inch'Allah, en espérant que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, un j'aime, un partage. Et bien sûr, commentez dans le commentaire. S'il y a des personnes qui étaient confrontées à ceci, qui ont réussi à se marier après la quarantaine, même après la cinquantaine, merci de commenter et d'expliquer vos expériences dans les commentaires pour que les autres personnes puissent en profiter. Je vous remercie de votre écoute. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني